cet après-midi, nous allons dire pourquoi il faut exiger et obtenir leur dissolution. Je vais donner la parole tout au long de cet après-midi aux orateurs de la résistance chrétienne et nationale. Il y a des raisons pragmatiques au soutien de certains médias. Parce que les Femen sont des bonnes clientes. Parce que la nudité, ça fait des images. Parce que les provocations ou les exactions, ça fait des images. Ça fait du buzz, comme l'on dit. Et donc, les journalistes et certains médias ont intérêt à ce type de provocation qui permet de rendre un peu plus amusantes les informations qu'ils transmettent et qui sont souvent bien tristes. Alors, ils considèrent que ça fait partie de leur job. Et pour cela, ils aident les Femen. Ils les aident comme on a pu le voir en Italie, où le Premier ministre de l'époque, Berlusconi, fut attaqué par les Femen qui possédaient des cartes de presse ou des vraies fausses ou des fausses vraies cartes de presse pour s'approcher de lui. Elles avaient bénéficié non pas de la complaisance, mais de la complicité de certains médias. Oui, les Femen, pour certains médias, sont des bonnes clientes. Elles enlèvent le haut, et même grâce à nous, maintenant, elles enlèvent le bas. Deux ministres, Manuel Valls et Nayat Vallaud-Belkacem, ont utilisé l'expression de provocation inutile. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'avant qu'elle profane la Madeleine, il y aurait donc eu des provocations utiles selon le regard de ces ministres? Oui, sans aucun doute. Les connivences entre le régime et les Femen témoignent bien que selon ces ministres, il y avait de la provocation utile pour salir l'image des résistants, des défenseurs de la famille. Il fallait que les Femen, avec Madame Forest, occupent les plateaux de télévision pour se présenter comme des victimes, elles qui sont du côté de l'agression, de la profanation, de la violence, de l'extrémisme. Parce que l'extrémisme, ce sont les Femen. Alors, quand M. Valls, éternellement attaché à l'État d'Israël, comme il nous l'a dit, quand M. Valls prétend que les Femen ont dépassé le seuil du tolérable avec une provocation inutile, mais en même temps que cela n'est suivi d'aucune intervention des forces de l'ordre, eh bien on se dit, oui, que ce ministre éternellement attaché à l'État d'Israël réagirait sans doute autrement si c'était une synagogue qui avait été profanée par les Femen. Et ce deux poids deux mesures des plus hautes autorités de l'État nous scandalise. Il provoque en nous la colère, oui. Cette colère qui s'est déjà exprimée il y a 15 jours. Cette colère qui n'est toujours pas apaisée au vu de l'attitude scandaleuse de ce gouvernement. Alors, plus que jamais, n'oubliez pas l'esprit de résistance qui doit nous animer. Et n'oubliez pas que nous ne devons jamais lâcher nos adversaires. Nous devons les suivre à la trace, nous devons les identifier et ensuite les clouer au pilori jusqu'à ce qu'ils ne se relèvent pas. Merci. Béatrice, 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 Béatrice. Combien vous dire combien je suis émue d'être encore là, debout, une semaine plus tard, 2 semaines plus tard même. 3 semaines auparavant, on avait la marche pour la vie qui se terminait aussi. Eh bien oui, les patriotes sont là. Ils sont bien debout. Ils sont de plus en plus nombreux. Et personne ne nous fera arrêter en chemin pour redresser cette France que nous aimons tant, nous, les patriotes. Je voudrais juste vous dire un petit mot pour vous remercier
de toute cette semaine, de tous les messages que j'ai eus, de toutes les prières également que j'ai eues. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais c'est vraiment par vous, avec vous, que j'ai traversé cette épreuve. Je savais que c'était important de faire ce jeûne, à la fois politique, mais d'abord spirituel. Je suis extrêmement fière d'être là pour porter un message d'amour, là où partout on nous porte un message de haine. Oui, je suis là parce que je crois que la non-violence est une arme bien plus puissante que celle de la violence. Je crois que les Femen arrivent au bout de ce message de haine et de violence, et que nous, quoi qu'il arrive, et c'est ainsi que nous gagnerons, nous apporterons l'amour, et c'est ça qui l'emportera, parce que c'est le message que nous délivrons et qui a été délivré avant nous depuis 2000 ans. Merci à vous tous et à très vite.